de la Fédération de Russie de sa déclaration et donne la parole aux États-Unis. Merci. Les États-Unis se félicitent d'avoir voté pour le renouvellement de cette mission essentielle d'une année supplémentaire et nous remercions la France d'avoir mené les négociations. Nous nous félicitons de voir cette mission de maintien de la paix stratégiquement placée pour appuyer les efforts actuels du président Trump pour ouvrir la voie à la paix dans la région. Malheureusement, les négociations sur le renouvellement du mandat de la MONUSCO, une fois de plus, ont été perturbées par les efforts du M23 et du Rwanda visant à saboter un processus de paix viable. Lors des négociations, nous avons envisagé d'autres changements à apporter au mandat de sorte à faciliter la mise en œuvre du cadre de Doha. Malheureusement, l'avancée du M23 se reverra avec l'appui des forces de défense rwandaises et contrairement aux obligations souscrites par le M23 dans le cadre de Doha, ont rendu ces changements impossibles. L'engagement pris par le M23 à se retirer de la ville d'Uvira ne suffit pas. Le M23 doit immédiatement se retirer à 75 km au moins d'Uvira et doit se conformer à la totalité de ses obligations conformément à l'accord cadre. Nous condamnons catégoriquement l'avancée du M23 dans Uvira et au-delà, ainsi que le soutien du Rwanda au M23 en violation de ses obligations en vertu des accords de Washington. Les États-Unis restent profondément attachés aux accords de Washington et à leurs promesses de paix et de prospérité pour l'Est de la RDC et pour appuyer les efforts dans le cadre du processus de Doha. Nous comptons sur un plein respect par les parties des deux accords. Si le M23 et le Rwanda font le choix de respecter leurs engagements, la MONUSCO, grâce à ce mandat, pourra appuyer la mise en œuvre des deux processus. La mission est prête à apporter un soutien logistique nécessaire aux mécanismes convenus entre le M23 et la RDC afin d'assurer la surveillance et vérification du cessez-le-feu. Ce nouveau mandat permet de renforcer les efforts de démobilisation et de rapatriement en cours de la MONUSCO des membres des FDLR pour en garantir la plus grande efficacité possible. Nous exhortons le gouvernement de la RDC à faire davantage pour appuyer ces efforts et pour immédiatement couper tous les liens avec les FDLR. Que les choses soient très claires, la MONUSCO a un rôle clé à jouer, mais la responsabilité d'honorer ses engagements incombe exclusivement aux parties. Si les parties s'acquittent de leurs obligations, la MONUSCO pourra faire davantage, notamment en appuyant la reprise de l'approvisionnement de l'aide humanitaire dont la population locale a désespérément besoin et pourrait être une force d'interposition pour éviter les violations du cessez-le-feu entre les parties, entre autres tâches critiques. Nous comptons évaluer les progrès dans la mise en œuvre au mois de mars et nous verrons s'il est nécessaire que la MONUSCO assume davantage de fonctions